Comment préparer un tableau de récapitulatif des opérations financières de caisse en Excel? Ensuite, comment il faut préparer le rapport d'audit en Excel? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un tableau de récapitulatif des opérations financières de caisse en Excel et ensuite nous allons apprendre à concevoir un rapport d'audit de caisse en Excel. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans cette première partie de notre vidéo, nous allons voir comment il faut concevoir un tableau de récapitulatif des opérations financières que notre caissier ou la caissière a fait au cours de l'année. Et ensuite, nous allons apprendre comment il faut concevoir un rapport d'audit de caisse en Excel. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer la toute première partie de notre formation. Alors, pour le tableau de notre récapitulatif, nous avons les mois, encaissement réel, encaissement, décaissement réel, décaissement de solde. Et ensuite, nous avons janvier jusqu'à décembre. Après, nous avons leur totaux. Alors, pour la partie encaissement réel, nous allons le programmer lorsque la caissière ou le caissier est en train d'enregistrer les opérations au cours de l'année. Il faut que Excel nous fasse sortir la somme des opérations qui ont lieu dans le mois de janvier, dans le mois de février et dans le mois de mars. Alors, la partie encaissement va prendre les montants que l'auditeur ou bien le contrôleur de la caisse va trouver pour le total de chaque mois. Pareil pour le décaissement réel, lorsque la caissière ou le caissier est en train d'enregistrer les opérations, il faut que Excel nous fasse sortir le total pour chaque mois. Maintenant, la partie décaissement va servir à mentionner les montants que notre auditeur ou le contrôleur a trouvé pour chaque mois. Et ici, le solde, nous allons programmer ici également. Alors, pour commencer déjà, nous allons revenir dans notre tableau des opérations. Et ici, nous allons insérer une ligne. D'accord? Nous allons insérer une ligne. Ici, je vais l'appeler mois. D'accord? Je mets ici mois. Je mets entrée. Alors voilà, j'ai cette colonne qui s'appelle mois. Alors après avoir mis mois ici, nous allons appliquer une formule que Excel va nous faire sortir les mois en janvier, en février et mars. Pourquoi? Parce que dans le tableau de notre rapport d'audit, nous avons mis là-bas janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Bref, nous avons mis les mois en lettres. Alors que au niveau des opérations, les dates sont mentionnées en chiffres. Donc la partie mois ici va nous permettre de convertir ou bien de retirer les mois en lettres. Alors pour cela, nous allons appliquer la formule texte ici qui va nous permettre de retirer les mois en lettres dans notre colonne mois. Donc on va mettre là-bas égal et nous allons taper texte. Nous allons prendre la formule texte. Ensuite, nous allons prendre maintenant la date. Nous allons mettre point virgule et nous allons mettre entre griffes M4. Nous allons fermer les griffes et nous allons fermer la parenthèse. On va mettre entrée. Alors, lorsque je vais mettre entrée, vous allez voir que Excel m'a fait sortir les mois de ces opérations. Parfait. Alors, après avoir récupéré les mois de ces opérations, nous allons maintenant aller dans le tableau des inventaires. Et ici, nous allons appliquer la formule somme-ci qui va nous permettre de regrouper ou bien de cumuler les opérations qui ont eu lieu dans le mois de janvier. Donc là-bas, nous allons mettre la formule somme-ci. On va mettre égal somme-ci. Somme-ci. Nous allons partir dans le tableau des opérations et nous allons sélectionner la ligne des mois. D'accord? On va mettre point virgule. Ensuite, on va revenir dans notre tableau d'inventaire. Nous allons cliquer sur le mois de janvier, point virgule, et ensuite nous allons retourner dans le tableau des opérations et nous allons sommer la partie des encaissements. Nous allons fermer la parenthèse et nous allons mettre entrée. Quand
Quand je mets entrée, déjà, vous allez voir que Excel m'a dit que le total des opérations des encaissements pour le mois de janvier me donne 80 000. Parfait. Ce qui me reste ici, c'est que je vais juste incrémenter dans les autres cellules. Donc, ici, déjà, Excel me fait sortir le total de chaque mois que nous avons eu comme les encaissements. Nous allons tester rapidement pour voir si le mois de mai va apparaître. Alors, on va aller dans notre opération. D'accord? Nous allons... Alors, je vais ajouter une date du mois de mai. D'accord? Je vais voir. Je suppose que je mets le 5 mai 2026 et je vais mettre l'encaissement 800 000. Je mets entrée. Donc après avoir mis les 800 000, nous allons voir est-ce que le montant là est venu au niveau de notre tableau d'inventaire. On va aller voir. On a vu ici c'est venu combien, les 800 000. Parfait. Maintenant nous allons dire la partie encaissement. Ça va permettre à notre auditeur de renseigner les montants qu'il a vu physiquement. Maintenant la partie décaissement, on va appliquer la même formule. On va mettre là-bas égal somme-ci. Somme-ci. Nous allons sélectionner la partie des mois de notre tableau d'opération. On va mettre point virgule. Nous allons retourner dans notre tableau d'inventaire. On va cliquer sur le mois de janvier, point virgule, et nous allons sommer la partie des décaissements. Voilà, la partie des décaissements. Nous allons fermer notre parenthèse et nous allons mettre entrée. Donc ici déjà aussi il me fait sortir le montant des décaissements pour le mois de janvier. Moi je vais faire que incrémenter. Voilà, parfait. Maintenant la partie source, ici nous allons mettre égal. On va voir dans le mois de janvier quelle était notre sorte. On va prendre les encaissements, on va soustraire les décaissements. On va mettre entrée et nous allons incrémenter ça sur les autres cellules. Voilà, parfait. Alors après avoir fini de programmer la partie encaissement réel, décaissement et sorte, nous allons revenir dans notre tableau d'opération et nous allons masquer la colonne des mois. Donc nous allons cliquer sur la colonne et nous allons faire le clic droit et ensuite on va voir ici masquer. Nous allons masquer cela. Voilà, c'est masqué. Donc, lorsqu'il aura les opérations, ça va s'ajouter dans notre tableau d'inventaire de caisse. Voilà déjà ce qu'il faut retenir ici. Alors, après avoir masqué, maintenant, nous allons insérer une petite graphique. On va sélectionner la colonne des mois. D'accord. Nous allons maintenir notre contrôle. Nous allons sélectionner les encaissements réels. Ensuite, les décaissements réels. Et après, les soldes. Maintenant, nous allons venir dans insertion. Nous allons prendre le graphique. Alors, c'est à nous de prendre le graphique qui nous plaît. Alors, moi, je prends par exemple ce graphique. Et je vais insérer mon graphique ici. Je vais modifier ici. Je vais mettre vue d'ensemble de la caisse pour l'année 2026. Voilà, déjà ici c'est bon. Alors voilà déjà notre graphique. Voilà comment ça se présente. Alors après avoir fait ça, nous allons venir dans ce petit tableau que nous avons conçu. On va mettre ici égal et nous allons prendre le total des encaissements. D'accord, nous allons prendre son total, celui-ci. Je vais mettre entrée. Le décaissement, nous allons prendre égal. Nous allons prendre le total des décaissements. Voilà, je mets entrée. Et maintenant la partie solde, nous allons mettre égal. On va prendre le solde initial. Nous allons augmenter les encaissements et nous allons soustraire les décaissements. On va mettre entrée. Ce qui nous donne ici 10 734 270. Ce solde doit être égal au solde qui se trouve là. Et ça doit être pareil aussi au niveau du solde de clôture. Voilà, c'est parfait. Maintenant, après ça, nous allons insérer une petite graphique également ici. Nous allons venir dans insertion. Toujours, je prends celui-ci. C'est bien. Je vais changer la couleur de l'encaissement. D'accord. Je vais le mettre en vert, par exemple. Et les décaissements, je vais les mettre en rouge. Et ici, le solde, je vais les mettre en jaune. En jaune, voilà. Le titre, je vais l'appeler situation de caisse. Voilà, situation. Alors, après avoir traité votre graphique, vous allez le cacher comme ça. Voilà.
c'est bien. Alors, ça veut dire que lorsqu'on va ouvrir déjà notre fichier, on va voir une vue d'ensemble ici également. Nous allons maintenant empêcher les modifications des formules dans notre Excel. Alors, pour le faire, nous allons sélectionner toute notre feuille en cliquant sur l'angle qui est ici. Nous allons faire clic droit. Nous allons venir dans format de cellule et après nous allons venir dans protection. Après nous allons décocher verrouiller qui est ici. D'accord, on a ici verrouiller, nous allons décocher. Je vais m'assurer que c'est décoché. Je viens, je mets OK. Ensuite nous allons venir dans menu accueil, partie groupe édition, recherche et sélectionner. Nous allons cliquer sur rechercher. On va cliquer sur formule. Alors Excel va me sélectionner là où nous avons les formules. D'accord, je vais faire clic droit, format de cellule et ici nous allons cliquer sur protection et après nous allons verrouiller. Je mets OK. Après avoir fait cela, nous allons venir dans révision et nous allons cliquer sur protéger la feuille. Alors après ça, nous allons cocher les éléments que nous voulons que notre caissier ou la caissière va apporter pour la modification. Alors par exemple, on va l'interdire de ne pas insérer une colonne. Donc ici on va le laisser sans cocher. Maintenant insérer des lignes, oui c'est très bien parce que la partie de notre opération n'est pas vraiment conséquente. Maintenant ensuite insérer des liens hypertexte non, supprimer les colonnes non. Maintenant trier oui, il faut qu'il arrive à trier. Et ensuite la partie aussi très importante ici est qu'il doit arriver à filtrer. Alors après avoir coché les éléments qu'il faut, nous allons mettre maintenant un mot de passe. Je mets OK, nous allons confirmer. OK. Voilà, notre fichier est protégé. Donc après avoir fait ça, vous allez voir que les parties où nous avons mis les formules, la caissière ou le caissier ne peut pas toucher. Donc par exemple la date, on va mettre la date, je mets le 7 février 2026. Voilà, ça a passé, c'est bien. Maintenant la référence, par exemple, s'il veut toucher, on va voir, Excel va refuser. C'est bien. Alors on suppose qu'il y a l'encaissement, il va mettre le montant. Je mets ici comme ça, je mets entrée. Et la partie solde est là. Maintenant, le libellé, il peut saisir ce qu'il veut. C'est possible. Maintenant, la partie solde, vous allez voir qu'il ne peut pas toucher. Voilà, c'est bien. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons voir si elle peut filtrer. D'accord? Voilà, ça lui donne la même mise à filtrer. Nous ne voulons plus avoir les lignes vides. On va cocher lui, on va mettre OK. Vous allez voir que Excel va nous faire partie ligne vide. Parfait. Alors voilà déjà ce qu'il faut garder pour cette partie. Maintenant la partie de rapport d'audit. Alors c'est un modèle qui n'est pas vraiment standard, mais vous allez vous en servir pour faire vos rapports d'audit. Alors qu'est-ce que nous avons mis là-bas? Nous allons juste vous lire. On a mis ici rapport d'audit de caisse du 1er février 2026 au 6 février 2026. Ici c'est le cabinet CAM qui a fait l'audit, d'accord? Donc voilà leur format. On a mis ici la référence à l'intention de la direction financière. Objet rapport de vérification de la caisse principale. Le présent audit de caisse vise à vérifier la régularité, la transparence et la fiabilité de la gestion des fonds en francs CFA conformément aux fonds pratiques comptables en vigueur au Togo. Afin de réussir notre mission, nous avions procédé comme suit: le comptage physique de la caisse, l'examen du cahier de caisse, la vérification des pièces justificatives, reçus, factures, bons, etc. Le rapprochement entre le solde théorique et le solde réel. Notre audit a relevé la situation de caisse comme suit. Alors, le solde initial, on a vu ici 30 000. Lorsque je vais mettre ici 15 000, je mets entrée. Je vais voir, est-ce que notre partie rapport, est-ce que nous allons voir les 15 000 là-bas? Oui, on a mis là-bas 15 000. Alors ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis juste égal et nous avons pris la cellule de notre solde initial. Maintenant, le solde réel constaté. Maintenant, c'est ici que l'auditeur doit renseigner. Maintenant, en faisant quoi? En se basant sur les montants que lui-même va renseigner au niveau des encaissements physiques et les décaissements physiques. Alors, ensuite, nous avons mis les constats que nous avons eus. On a les constats positifs et les constats négatifs. Dans tout audit, nous devons avoir ces constats. Vu ces constats, nous recommandons. Voilà, lorsque vous allez faire
votre audit, il faut toujours recommander quelque chose de potable pour renforcer la clarité de la tenue de la caisse au sein de l'entreprise. Maintenant, après les recommandations, vous devez conclure. Et ici, maintenant, l'auditeur va signer, le directeur financier va signer. Et on a mis Lomé le 7 février 2026. Alors voilà ce que nous avons décidé de partager avec vous dans cette thématique de la formation sur la caisse. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.